Yo, salut tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo. On est en bord de mer aujourd'hui. Il fait pas trop moche, il n'y a pas trop de vent, donc c'est sympa, c'est cool. Je vous avais demandé si éventuellement une vidéo sur les 5 erreurs à éviter en pêche du bar du bord vous intéresserait pour les débutants, mais aussi pour les personnes qui ont l'habitude, comme moi, de pêcher. Donc on va la faire maintenant. J'espère qu'elle va vous plaire. Allez, on y va. Alors la première erreur à éviter quand vous allez pêcher le bar, ça se passe à la maison, c'est pas au bord de l'eau. Il y a deux choses à faire à la maison où il faut faire très attention. Déjà, quand vous allez pêcher le bar, vous allez mettre un bas de ligne, un fluoro sur votre leurre. Si vous êtes allé pêcher dans la semaine ou la veille, ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas pêché, que vous avez déjà un bas de ligne, votre nœud de raccord ici, changez-le le max, mais le maximum possible. C'est-à-dire que je vous dis pas de si vous allez pêcher le matin et le soir changez votre bas de ligne, mais de la veille au lendemain, changez-le parce que ça prend du sel, on peut prendre des accros, le soleil, etc. On sait jamais, parce que si vous cassez sur un gros poisson au nœud de raccord, vous allez devenir fou. Deuxième raison, pareil, souvent cette partie-là, là, les 10 premiers centimètres au-dessus de votre leurre, votre fluoro, c'est ce qui va prendre le plus cher, enfin c'est ce qui va être le plus en contact avec les cailloux, etc. Et ça va s'abîmer très vite. Ça pareil, quand vous allez pêcher vous allez pêcher lundi, vous allez y retourner mardi, changez-le quand vous allez pêcher mardi. Regardez, je suis allé pêcher 1 heure ce matin. Voilà, je suis allé pêcher 1 heure. Et si j'y retourne ce soir et que je le change pas, si je fais un poisson, je perds mon leurre et je perds le poisson. Donc très important, ça c'est hyper fragile, changez votre bas de ligne le plus souvent possible. Une autre erreur que les gens font souvent, que ce soit à la maison ou quand vous arrivez au bord de l'eau, ça, le frein, c'est super important de le régler. Pour un débutant, comment bien régler son frein? Moi je le fais à la main, mais faut pas qu'il parte tout seul, ni que ce soit impossible à sortir. Faut trouver le juste milieu, c'est facile à dire. Et ça, réglez-le. Parce que si c'est trop réglé, trop serré, ça va péter. Votre nœud ou votre nœud Rapala ou votre nœud sur la graffe, il va péter. Votre nœud de raccord, il peut péter. Si c'est pas assez serré, si vous pêchez dans des zones comme là, ce que j'ai derrière moi, avec pas mal de cailloux, de gros trous entre les cailloux, si c'est pas assez serré, le bar, il va partir, il va prendre du fil, il va se foutre dans un caillou. Et pareil, ça va casser. Donc il faut que ce soit bien réglé pour la résistance de votre fil, pour fatiguer le poisson plus rapidement et juste de pêcher vous en sécurité, vous faire plaisir parce que le poisson il va prendre du fil tout en ayant une résistance suffisante pour bien le brider. Bon les gars, une des erreurs qui est hyper facile à ne pas faire quand vous allez pêcher du bord, c'est de pas vous précipiter direct à vous mettre dans l'eau si vous avez des waders, ou même à vous mettre tout juste au bord de l'eau quand vous êtes en botte ou en basket. Ça c'est un des trucs les plus simples, vous n'êtes pas à 5 minutes près, la marée en 5 minutes elle va pas descendre ou monter super rapidement. Donc vous prenez vraiment 5 minutes quand vous arrivez, surtout l'été quand l'eau est claire, vous vous mettez à 3-4 mètres du bord et vous faites 5-6 lancers vraiment sur le bord, vraiment, et vous pêchez les 5 premiers mètres tranquillement parce que à certains moments les bars ils peuvent être juste derrière la toute première vague. Et vraiment, et il y a plein de personnes, et moi le premier quand j'ai commencé, je courais direct dans l'eau, j'allais direct me mettre les pieds dans l'eau ou essayer d'avancer sur le caillou le plus loin possible, alors que non, c'est une erreur qui peut foirer complètement votre session de pêche, parce que si les bars vous voient, c'est terminé. Autre erreur, donc on passe sur la 4e, quand vous marchez comme ça dans l'eau, comme je suis en train de faire là je suis en train de marcher dans la flotte. Quand vous marchez comme ça et que la mer elle est calme comme aujourd'hui, bah évitez de faire trop de bruit. Il faut y aller délicatement. Si vous y allez en faisant trop de bruit, bah, les bars ils vont vous entendre, ils vont entendre le bruit des pas, etc. Un bruit anormal. Et pareil, ça peut foirer la session de pêche. Et le point, et je vais finir sur ça, quand vous pêchez du bord, que vous connaissez pas très bien vos spots, vous n'avez pas l'occasion d'aller souvent, alors quand vous êtes en vacances par exemple, bah typiquement là je suis sur un endroit où
il y a plein de trous. Il y a des différentes hauteurs entre les rochers. Moi, je connais très bien, mais au début, quand je pêchais, je le fais toujours d'ailleurs, je pêche toujours à marée descendante. Je fais à minima, je fais 3 heures avant basse mer et au maximum du maximum, je reste jusqu'à 1 heure après, la basse mer quand elle commence à remonter et après je m'en vais. Si vous pêchez à marée montante, en plus là sur une pseudo-île, si vous pêchez à marée montante, vous connaissez pas, vous allez vous faire, il y a potentiellement un risque de vous faire encercler, d'être sur un caillou, voilà, de ne pas pouvoir vous sortir de cette situation-là. Et ça peut éviter bien des gros soucis pour vous, pour les secours, pour vos proches, etc., etc. Donc ça, super important, quand vous ne connaissez pas un endroit, allez-y à marée descendante. Et il y a plein de fiches à faire à marée descendante. Et puis c'est sympa de découvrir au fur et à mesure que l'eau descend, de nouveaux spots, des nouveaux rochers. Et quand je parle de marée descendante et tout ça, ça vaut aussi le coup. Pourquoi pas prévenir vos proches, à quelle heure vous partez, combien de temps vous voulez à peu près pêcher et sur quelle zone, sur quel secteur vous voulez aller pêcher. Voilà, la vidéo elle arrive à la fin. J'espère que je vous aurai donné 2-3 petits tips, notamment quand vous abordez un spot. Dites-moi en commentaire si vous avez des envies de vidéos en particulier. J'essaierai de les faire si c'est possible pour moi. Et puis je croise les doigts pour que l'été arrive, parce que là il n'est pas encore là et il caille encore bien. On est au début mai et il fait encore très très froid. Donc voilà, on se dit à très vite. Merci pour votre écoute. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.